Bonjour tout le monde, ici Monique et Elisabeth de Kentucky et de Normandie euh, avec un nouvel épisode de Pour l'amour des chevaux en français. Et euh, aujourd'hui, on va parler juste un petit peu, on va faire juste une petite revue d'alignement. Alors Elisabeth, tu es là avec Diva. Oui, je suis là avec Diva, qu'on va vous montrer dans une seconde. Mais c'est vraiment une petite revue. Les plusieurs dernières fois qu'on a travaillé avec les chevaux, c'était avec Éole, qui a un jeune cheval de 5 ans. Diva a 1 an de plus, elle a 6 ans. Et on est en train de lui apprendre vraiment comment aligner les différentes parties de son corps, comment coordonner ses diagonales, comment déplacer son arrière-main, etc., etc. C'est très important d'apprendre ces choses aux chevaux parce que c'est vraiment une base très bénéfique pour eux. Sans cette base, c'est vraiment comme si on construit une maison un peu sur une surface de sable qui, au bout d'un moment, va pas tenir le poids de la maison et la maison va s'écrouler. Alors, c'est très, très important de vraiment comprendre comment éduquer un cheval, mais pas seulement éduquer le physique du cheval, mais vraiment éduquer le mental du cheval, parce que c'est notre cerveau qui communique avec le leur. Et après, une fois qu'ils ont compris ce qu'on veut d'eux, c'est à eux de utiliser leur cerveau pour manipuler leur masse musculaire. C'est beaucoup plus facile pour nous si c'est le cheval qui le fait et pas nous qui essayons avec des méthodes assez dures et difficiles pour le cheval de manipuler sa musculature pour essayer de le convaincre ou de le coercer à faire les choses qu'on veut de lui. Alors, je vais changer la vue ici et vous allez voir quelque chose de très joli. Voilà, le derrière de Diva. Mais ce qui est plus important, c'est le dos. Alors, c'est de la queue jusqu'à ses oreilles. Vous allez voir une ligne assez droite de la queue, juste de la base de la queue jusqu'à ses oreilles. Vous allez aussi voir Julia qui est à l'autre bout. Bonjour Julia, merci pour ton aide. Alors Julia est une de mes élèves. Elle est aussi en train d'apprendre ce que c'est de vraiment construire une fondation très très solide pour le cheval. Une chose qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant quoi, 1 an qu'on travaille ensemble, Julia? Ouais. Et toutes les questions qu'elle avait avant sur pourquoi elle ne pouvait pas avancer avec ses chevaux, maintenant on répond à ces questions et ça lui donne vraiment des outils qu'elle peut utiliser très, très facilement. Alors, ce que j'aimerais que vous voyez, c'est vraiment le fait que juste, il y a un tout petit point, je vais juste vous montrer avec mon doigt, juste là. Alors ça, c'est les tubaires sacrales. C'est la partie la plus haute du bassin du cheval qu'on va aligner avec ses épaules qui sont juste là. Voilà. Ces 2 points d'alignement sont très importants. Et le 3e point d'alignement, c'est celui qu'elle est en train de prendre un petit peu vers la droite, là. Et on va demander à Julia de la ramener en alignement. Si tu peux juste mettre sa tête en alignement avec le reste. Voilà, super. Alors là, on va voir le haut, mon doigt, le haut, voilà, entre ses oreilles, doit s'aligner avec le garrot et avec les tubaires sacrales. Ça, c'est les 3 points d'alignement du cheval et c'est vraiment la première leçon que le cheval doit apprendre à faire. La plupart des cavaliers sont assez déjà au courant de cette idée et ils appellent ça la rectitude. Seulement, ce qu'ils essayent de faire avec cette rectitude, c'est d'aligner, c'est de travailler sur la tête et sur le bassin indépendamment. Alors, ils essayent de placer la tête avec leurs rênes et ils essayent de placer le bassin du cheval avec leurs jambes. Malheureusement, ils sont en ce qu'on appelle micromanagement ou micro-gérance, si vous voulez, de cette musculature équine, sans vraiment expliquer au cheval ce qui se passe. Alors aujourd'hui, avec Diva, on est en train de lui expliquer comment, sur la longe, chaque fois qu'elle dévie ses épaules d'un côté ou de l'autre, comment les replacer. Alors, je vais juste demander à Julia de vous montrer un petit peu. Elle va tourner la tête de Diva vers la gauche. OK. Et elle va pousser un petit peu ses épaules vers la droite. Voilà. Et là, vous voyez très bien que ça dévie. Tout d'un coup, le cheval, et elle est partie de notre vue. Mais vous avez vu que le cheval commence à dévier. Ça fait plutôt, au lieu d'une ligne droite, ça fait plutôt un triangle.
chaque fois que le cheval nous présente avec ce triangle, on va lui apprendre comment replacer la structure du milieu. La structure du milieu, c'est les épaules. Ça ne sert absolument à rien d'essayer de replacer la tête indépendamment des fesses. C'est beaucoup plus facile de juste toujours replacer les épaules au milieu des extrémités. Alors voilà, c'était vraiment juste une petite revue. Aujourd'hui, quelque chose d'assez court, mais vous avez bien vu avec Diva cette idée d'avoir les épaules qui partent et qui forment un triangle avec la tête et le bassin. Alors, je vais vous laisser réfléchir là-dessus et on va continuer avec ces épisodes pour vous expliquer un petit peu plus comment faire, surtout sur la longe, pour répondre à cette question. Ok, là, elle nous donne vraiment cet alignement super. Oh, elle vient de tourner la tête à gauche. Enfin, voilà, je vais retourner à moi, voilà. Et voilà, c'est juste ça pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'être ici. Et si vous pouvez nous dire dans vos commentaires d'où vous venez, si vous avez des chevaux, si vous avez des questions, etc., on est là pour répondre. Ok, back to you, Monique. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça, c'était très clair. C'était magnifique. Et merci Diva et Julia. Julia, ouais. Merci Julia. Et à la prochaine fois. À la prochaine fois.